Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance pour le deuxième trimestre 2023, donc pour avril, mai et juin 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je fais comme d'habitude premier, deuxième et troisième décan. Donc, je vais vous donner les dates pour ces trois décans-là. Alors, Vierge, signe de terre. Premier décan du 23 août au 3 septembre, deuxième décan du 4 septembre au 13 septembre, troisième décan du 14 septembre au 22 septembre. Alors, écoutez, alors d'abord, oui, je voulais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, le tarot de la roue de l'année, pardon. L'oracle de Téléma le Normand. L'oracle énergie. Et on finira avec, donc en conclusion, le message de ton corps. Alors, donc, pour les premiers décans, nous avons le 6 d'épée, le cavalier d'épée, les amoureux et l'ermite. Alors, vous, les vierges premiers décans, vous allez faire un déplacement qui va être bénéfique pour vous, dans le sens où actuellement c'est peut-être pas encore trop folichon, hein, c'est peut-être pas le top du top dans votre vie, hein. Bien sûr, ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Donc ici on a le 6 d'épée et ici on a le cavalier d'épée. Donc là oui, il va y avoir un déplacement. Alors peut-être pas un déplacement qui va vous faire plaisir, on va dire. Hein, vous avez le cavalier d'épée qui est juste à côté, donc là il va peut-être y avoir, ça va peut-être être pour des choses pas forcément super. Hein, c'est pas, voilà. En tout cas, on nous dit là que oui, enfin vous êtes obligé. euh, vous devez en passer par là en fait. Vous devez passer par ce déplacement qui va pas être de tout repos pour arriver à quelque chose de plus positif. Parce que de toute façon, vous avez ici les amoureux. Donc les amoureux nous disent que, alors peut-être que vous allez rencontrer lors de ce déplacement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein, il y a peut-être une rencontre en vue. Ou alors en tout cas, ça va peut-être, ce déplacement qui va être compliqué, va peut-être être finalement au bout du compte pas si compliqué que ça. Dans le sens où ça va s'arranger au-delà de ce que vous espériez, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et vous avez l'ermite à côté, donc là qui nous dit que vous aurez la sérénité. Hein, vous aurez la sérénité suite à ce déplacement, suite à cette... Alors mettez-le à votre situation, mais vous allez faire une introspection, hein, par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, justement. Il y aura sûrement la sérénité au bout du compte. Hein, donc ne désespérez pas. Et on nous dit également ici, avec l'oracle Téléma le Normand, on nous dit ici que vous aurez la clé. Vous aurez la clé pour débloquer quelque chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose, c'est qu'à de le dire, qui se débloque. Hein, vous allez ouvrir quelque chose, il y a une nouvelle situation qui arrive, une situation qui apparemment sera plus pérenne, sera plus... moi je pense que c'est côté familial, hein, je pense. Hein. Après, c'est quelque chose qui sera plus en harmonie avec ce que vous pensez, avec ce que vous êtes. Et ça va rester un moment. Ça va rester un moment comme ça. Je pense que vous allez mettre les points sur les i par rapport à une situation. Et ça va vraiment débloquer quelque chose, non seulement en vous, mais ça va débloquer quelque chose au niveau au niveau du climat, hein. Au niveau du climat général, ça va être quelque chose. Et vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment au niveau familial, vous avez ici le joyeuse famille, le happy family. Donc là, oui, vous allez retrouver un semblant de... Il va y avoir un semblant comment dire, vous allez retrouver ce que vous avez toujours connu avant peut-être cette situation qui a été compliquée. Vous allez redevenir, ça va redevenir comme c'était avant. Hein, vous allez retrouver votre entourage comme vous l'avez toujours connu.
avant cette histoire-là. Et donc voilà, en tout cas avril, mai et juin. Donc en juin, vous devriez normalement voir l'arc-en-ciel qui se trouve ici, de nouveau, hein, dans votre vie, au-dessus de votre tête. Alors pour le deuxième décan, alors vous, je pense que là pour vous, il faut en profiter les deuxièmes décans, avril, mai et juin, parce que il risque d'y avoir de l'argent qui va tomber, des pépettes comme je dis. Mais là c'est à peu près sûr, hein, parce que vous avez le 2 de denier et vous avez le 9 de denier. Donc là on nous dit que vous allez, alors il y aura peut-être un petit peu de déséquilibre, on va dire, dans vos finances, mais vous inquiétez pas, hein, parce que là, vous avez le 9 de denier. Alors là, le 9 de denier, c'est le succès. Vous avez le soleil en plus, hein. Donc vous allez récolter les fruits de votre labeur, hein. Donc là, il y a vraiment, et puis ça va pas être un petit taureau, hein. Ça va vraiment être quelque chose d'important, hein. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, hein, c'est vraiment ça. Vous allez peut-être avoir un petit peu peur et actuellement d'ailleurs, on arrive au mois de mars, là bientôt. Alors peut-être que vous allez avoir un petit peu peur par rapport à vos dépenses parce qu'elles ne sont pas très équilibrées actuellement, même si vous n'êtes pas dans le rouge, hein, mais voilà, vous êtes un peu tendu, on va dire. Mais là, vous inquiétez pas, il y a le 9 de denier qui arrive, qui va tout rééquilibrer et même au-dessus de ça. Il y a vraiment, et vous avez le 4 de bâton ici, vous allez vraiment le fêter, quoi. Vous allez être heureux par rapport à cette situation, cette nouvelle situation qui arrive. Oui, vous allez. Alors peut-être que vous avez ici la reine d'épée. Alors peut-être que vous allez avoir affaire à une femme qui va être assez froide, assez, comment dire, charismatique, hein. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, au premier abord, qui va vous paraître un peu, oula, ça va pas, vous allez peut-être pas vous entendre au début avec cette femme-là. Mais par contre, dites-vous que la reine d'épée, donc cette personne-là qui arrive, c'est quelqu'un de lucide et c'est quelqu'un d'intelligent. Donc peut-être que c'est cette femme-là qui va remettre vos finances à flot, peut-être. Alors peut-être un agent comptable ou une experte comptable ou quelqu'un en tout cas qui va vous donner des idées et qui va réussir son coup, hein. Parce que vous avez à côté, en plus ici, vous avez à côté l'étoile, hein. Donc là, c'est vraiment le succès, oui, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir venir, mais vous allez vous rendre compte que ça va être au-delà de ce que vous pensiez avoir. Donc là, c'est une très très belle énergie positive, hein, cette carte-là. Par contre, là, on nous dit avec la croix que peut-être il y a encore quelque chose de lourd que vous portez sur vous. Alors peut-être par rapport à une autre situation qu'au niveau financier, hein, j'entends. Euh, Essayez de mettre ça à votre situation, mais peut-être que, oui, il y a peut-être quelque chose à côté qui vous pèse, même si vous récoltez les fruits de votre labeur, que vous êtes content, que ben voilà, vous êtes joyeux, vous faites la fête, il y a peut-être autre chose à côté qui vous peine, on va dire. Et en tous les cas, vous allez faire des voyages, hein. Vous allez faire un voyage, vous allez vraiment, vous allez apprécier ce côté financier qui tombe. Et donc, du coup, vous allez faire plaisir aussi, hein, autour de vous. Vous allez vous offrir quelque chose, mais vous allez offrir quelque chose aux personnes qui vous entourent. Parce qu'ici, en plus, vous voyez, vous avez les différentes destinations. Donc là, il y a plusieurs personnes, hein. Donc profitez, s'il y a de l'argent qui arrive, vous avez raison, profitez. La vie est tellement courte. Alors, pour le troisième décan, alors là, pour vous, les troisièmes décans, là, il va y avoir un nouveau cycle là qui arrive, hein. Il va y avoir quelque chose qui va vous... Là, vous faites des demandes à l'univers parce que ici, vous avez la tour. Donc là, la tour, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a quelque chose qui finit, qui s'arrête, et de manière assez brutale, hein. Et vous allez, suite à cette fin de cycle, vous allez réfléchir à beaucoup de choses, hein. Nous sommes encore en hiver,
Donc là, vous allez, faire de l'introspection, hein. Vous allez, oui, vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Alors peut-être suite à cette situation justement et vous allez avoir affaire en tout cas donc ici on a le pape. Vous allez avoir affaire en tout cas à quelqu'un de posé, à quelqu'un qui va vous ouais, qui va vous aider à refaire surface, si je peux dire. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette situation ou au contraire, est-ce que vous êtes actuellement dans cette situation et justement, c'est cet arbre-là enfin, cette tour-là, cette tour-là qui se casse en deux, est-ce que ça va être un nouveau cycle justement qui va vous permettre de remonter? En tout cas, on nous dit là avec le 5 de bâton, là on nous dit avec le 5 de bâton que oui, vous êtes encore dans un conflit, hein, dans un conflit, vous êtes en bras de fer. Alors peut-être avec vous-même, peut-être que c'est vous, votre énergie qui, enfin, vous êtes peut-être en train de combattre contre quelque chose en vous, hein, pas forcément avec quelqu'un d'autre. Euh, donc là, oui, il y a encore quelque chose. Là, avril, mai, juin, c'est vraiment quelque chose encore d'assez fort, hein, vous combattez contre quelque chose d'assez fort. Alors, je vous disais, hein, contre vous, contre quelqu'un, voilà, il y a... Mais par contre, vous avez ici le bouquet et vous avez les poissons. Alors là, ça nous dit que l'univers va vous envoyer un cadeau. Vous allez recevoir peut-être une somme d'argent, mais en tout cas, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers pour que tout ça bah, s'arrête, hein, tout ça, vous en pouvez plus. Et financièrement parlant, peut-être, hein, à vous de le mettre dans votre situation, mais en tout cas, il y a un cadeau là qui arrive, hein. Il y a vraiment quelque chose de plaisant qui arrive, et ce sera peut-être le côté financier qui va ressortir, hein. Donc là, ne désespérez pas, hein. Même si vous êtes en conflit avec vous-même, il y a des choses qui vont s'arranger. Et vous avez ici l'attachement. Donc là, il y a... Oui, moi je pense que c'est... Vous voyez ici le personnage, et elle a au bout de... J'espère que vous voyez bien. Elle a au bout de... Enfin, dans les mains, elle a un masque. Donc peut-être c'est contre vous-même, hein, que vous êtes en train de combattre. Et justement, vous allez réussir peut-être à vous détacher de cet attachement, justement. Alors, donc, on va faire en conclusion message de ton corps pour voir ce que nous disent les oracles, si ça confirme tout ça. Je vous mettrai dans la description le compteur pour, comme d'habitude, pour que vous alliez directement à votre décan, enfin au décan qui vous concerne. Alors, nous avons pour le premier décan l'instinct. Pour le deuxième décan, créer. Oups, là. Et pour le troisième décan, on a le pessimisme. Alors, premier décan vierge, instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc oui, donc si c'est par rapport à votre famille, votre entourage, vous savez, hein, au fond de vous-même, donc là on est sur le chakra, que je vous dise pas de bêtises, le chakra, eh ben je ne sais plus. Le chakra sacré, oui, je crois que c'est le chakra sacré, hein. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne m'en rappelle plus. Mais en tous les cas, ouais, vous êtes dans, vous savez au fond de vous que l'entourage va enfin comprendre ce que vous ressentez, hein. Vous avez l'instinct de ça. Alors, on a ensuite pour le deuxième décan, on a créé. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Donc oui, effectivement, pour le premier décan,
C'est peut-être le chakra sacré, hein. Je revérifierai, mais je pense. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc peut-être que les fruits de votre labeur, là, que vous allez récolter pour le deuxième décan, peut-être que ça va être peut-être que ça va être par rapport à de la création. Peut-être que vous êtes infographiste, vous êtes dans une société, euh, après, voilà, mettez-le à votre situation. Ou alors vous faites des vidéos sur YouTube, ou vous êtes créatrice ou créateur dans un domaine précis, et vous allez récolter les fruits de votre labeur. Et là, on vous dit de créer encore plus, hein, vraiment, hein. Et pour le troisième décan, nous avons le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Donc oui, quand je vous disais troisième décan, que vous étiez peut-être en conflit avec vous-même, il y a peut-être aussi le pessimisme justement qui ressort par rapport à ça. Donc là, on nous dit bien de relâcher tout, quitte à faire de la méditation, quitte à faire du yoga. Mais voilà, il y a vraiment un côté pessimisme qui ressort. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu, à me mettre des commentaires et puis à vous abonner si vous en avez envie. À bientôt, au revoir.